et salut la team Colo. Alors on est début janvier, donc je vous souhaite une très très bonne année. Une année pleine de magie, de bonheur, de tendresse, de fou rire, de paillettes et surtout de colo et de loisirs créatifs. Voilà, j'espère vraiment que cette année 2022 vous apportera tout ce que vous voulez et vraiment énormément de bonheur. Ce serait le principal, je pense. Je vais aujourd'hui donc vous montrer tout simplement les colos que j'ai réalisés au mois de décembre. Il n'y en a pas des millions parce que déjà il y avait les vacances des enfants, j'étais pas forcément très en forme et puis surtout j'ai fait pas mal de DP aussi. Donc quand je suis sur du DP, forcément j'ai moins de temps pour le colo. Voilà. Petite parenthèse, ne vous étonnez pas, là j'ai plein de marques comme ça ne part pas parce que en fait j'ai testé aujourd'hui des produits du programme Amazon Tester, là dont je vous ai déjà parlé, dont je fais partie, et entre autres là plusieurs glosses à lèvres waterproof, et même avec le démaquillant, je n'arrive pas à enlever les marques. Donc voilà, vous allez voir ça pendant toute la vidéo. Désolée, on verra si j'arrive dans les jours qui viennent enfin à m'en débarrasser parce que démaquillant, ça ne sert à rien. Me laver les mains, ça ne change rien. Voilà, ça reste. Comme quoi, ce sont des glosses qui tiennent le coup. Bref, donc dans cette vidéo de mes colos de décembre, il va y avoir tout d'abord des portraits du Disney Mystère, donc de chez Hachette. Je suis allée là-dedans parce que, vous le savez, j'ai reçu les feutres à l'encre de Chine de chez Faber-Castell, les Pitt Artist Pens, et je voulais du coup un petit peu essayer ça. Je n'ai pas fait énormément de colos dedans. Voilà. J'ai fait celui-ci, donc Pinocchio. Là, c'était vraiment pour pouvoir voir justement les teintes. Donc, cette teinte-là, celle-là, là, voilà. Ce sont les feutres de Faber-Castell, là, dont je viens de vous parler. Et ça m'a permis de les essayer. Alors, je les trouve plutôt pas mal. Du coup, peut-être que petit à petit, j'essaierai d'en avoir d'autres. On verra bien. Donc, voilà, le premier, c'est ce petit Pinocchio. Pas un personnage que j'aime beaucoup, mais voilà, il est fait. Ensuite, j'ai réalisé Bernard et Bianca. Alors là, je crois que peut-être à part là où j'ai dû utiliser les pits, le reste non. Que ce soit pour le Bernard et Bianca ou pour Pinocchio, les autres feutres que j'ai utilisés, comme d'habitude, ce sont mes Dual Brush Pens, ceux que je vous ai présentés dans une vidéo. Alors, vous pouvez la retrouver, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai publiée, mais vous pouvez facilement la retrouver. Je les ai achetés, donc moi, ces feutres sur AliExpress, mais bien entendu, on peut les trouver, enfin, on pouvait, là, j'ai pas regardé au jour d'aujourd'hui, mais jusque-là, on les trouvait aussi sur Amazon. Donc tout ça, vous l'aurez dans la description comme d'habitude, hein, si vous voulez vous les procurer. Voilà, j'avance doucement dans mon portrait mystère. Après, alors, j'ai réalisé plusieurs colos, dont la plupart étaient en fait pour le challenge que j'avais lancé en hiver. Et donc, je vais vous montrer ça. Pour commencer, j'ai réalisé ce marque-page de Pongo. Donc, c'est un des marque-pages, comment c'est, les marque-pages avec message. Alors, bon, il est plastifié, donc vous n'allez pas forcément bien voir, mais la partie en fait que vous avez là, elle passe un peu du bleu assez sombre au bleu plus clair en brillant. Bon, avec le côté plastifié, ça ne se voit pas forcément beaucoup. Pour réaliser ce marque-page, donc j'ai utilisé, alors pour la partie dont je viens de vous parler, c'est de l'acrylique PBO iridescent. Donc j'aime vraiment bien pour faire les parties nuit comme ça, le ciel de nuit, je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais, là vous voyez peut-être un petit peu quand je bouge. J'ai aussi donc utilisé mes crayons Inktense pour faire ce colo. Donc c'est que, en fait, c'est que du crayon Inktense au niveau des crayons de couleur. J'ai mis du dual métallique hybride. J'en ai mis là en fait dans sa médaille. Et j'en ai mis aussi. Je sais plus si j'en ai mis dans le. Non, 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 j'ai une bêtise. Là, le texte, je l'ai fait au stabilo noir.
Donc en fait, le tuile hybride, il n'y en a que pour la médaille. Et puis bah, j'ai utilisé beaucoup d'artistro, surtout pour faire là tout le blanc. À l'arrière, bien sûr, bah, j'ai mis un papier de chez Action. Donc là, nickel, hein, celui-là est collé plutôt bien. Et voilà, j'ai plastifié. Et du coup, bah, ce marque-page en plus, je l'ai fait assez rapidement, hein, donc c'était plutôt cool. Il m'a permis donc de valider une des catégories de mon challenge de l'hiver. Donc celui-ci m'a permis de valider la catégorie Ouvre la fenêtre, invite la beauté à entrer et laisse l'inspiration sortir. Donc il fallait qu'on voit à travers une fenêtre l'hiver. Donc c'est pour ça que j'ai modifié, hein, à savoir qu'au départ, il n'y a pas du tout l'effet neige ni rien. On n'a pas l'impression sur le marque-page que ça se passe en hiver. Donc moi, j'ai voulu modifier. Bon, je trouve que le texte n'est pas forcément génial, hein. Les célibataires ont une vie en or. Bah, pour Noël, l'hiver et tout, je trouvais pas ça super, mais bon. Au début, je me suis demandé si j'allais le modifier, le cacher, et finalement, j'ai laissé comme ça. Voilà, petit marque-page. Ensuite, je suis allée dans le Fairy Tail et celui-là, vous avez pu voir en fait le colo dont je vais vous parler. Colo qui m'a donc permis là de remplir une autre catégorie de mon challenge. La catégorie Un mot d'affection peut réchauffer 3 mois d'hiver. Il fallait donc un colo avec, vous savez, un couple ou alors une famille prête à passer l'hiver ensemble ou voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, utile. Voilà, j'ai réalisé ce coloriage. Donc celui-là, comme je vous dis, vous m'avez vu le faire en partie, puisque je vous ai fait un tuto pour faire cet effet en fait papier jauni un peu vieilli, avec donc des côtés très brillants dorés. Je l'ai donc fait au départ, donc le fond ici, je me suis directement, alors même pas inspirée, hein, j'ai appliqué clairement le tuto de Morgane qui montrait comment faire ce fond à base de pastel. Donc je vous conseille d'aller le voir, ce tuto, il est vraiment pas mal. Je vous mets donc la chaîne de Morgane dans la description, il n'y a pas de souci, vous pourrez directement aller sur sa chaîne, elle a des tas de bonnes idées. Donc là, j'ai utilisé évidemment le pastel sec, comme elle le montrait. Il y a donc pour le fond, vous m'avez vu le faire, hein, mes craies Aquarellab Jackson. J'ai utilisé l'aqua bronze or riche pour faire donc les parties dorées. Je vais essayer de faire pour que vous le voyez un peu, mais voilà les effets dorés. Il y avait eu de l'aquarelle Decannon Pie de Prima Marketing. J'ai utilisé de l'aquarelle Kuretake. Pour là, les effets de scotch, c'est pareil, je les voulais brillants. Donc il y en a aussi là. Ça fait un petit côté brillant pailleté. Au niveau des crayons de couleur, j'ai comme d'habitude utilisé mes Polychromos et les Lightfast, hein, vous le savez, ce sont deux gammes de crayons que j'adore et que j'utilise tout le temps. J'ai aussi utilisé pour la clé, j'avais plus beaucoup d'idées pour faire la clé et j'avoue que je voulais qu'elle brille aussi, mais sans trop savoir comment. Alors j'en ai profité pour utiliser, comment ça s'appelle? Les marqueurs que je vous ai montrés il n'y a pas longtemps, Glitter de chez Action. J'ai aussi utilisé pour la partie noire là, de la photo, pour le contour, les marqueurs métalliques de chez Action que je vous avais aussi montré. Et puis, vous avez du signo blanc et de l'artistro. Donc là, la clé, elle brille, elle a beaucoup de paillettes. Et puis bon, l'effet métallique noir là de la photo, je trouve pas ça. Ouais, ça rend pas aussi bien que ce que j'aurais aimé, hein. Le marqueur métallique là, il n'a pas été au top. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ce coloriage. Un peu déçu au niveau de la plume. Au départ, j'avais prévu de faire autre chose et quand j'ai commencé, ça me plaisait pas. Donc bon, j'ai modifié, mais je la trouve pas géniale.
En fait, voilà, on enlève la partie là et j'adore le colo. Avec la partie là, voilà, il y a un petit truc qui fait que je l'aime moins, mais bon. Donc voilà, on continue donc avec les colos qui m'ont permis de valider les dernières catégories de mon challenge hiver. Donc dans le Thunderful Enchantments de Clara Markova, j'ai fait un colo qui m'a permis de remplir la catégorie l'hiver, on se pelotonne avec un bon livre et on rêve en se tenant à l'écart du froid. Donc là, il fallait vraiment faire un colo ambiance cocooning. Pour cela, je suis allée voilà, sur cette illustration. Alors là, je me suis éclatée en fait à faire tout le colo avec mes crayons Inktense. Et puis j'ai ajouté un petit peu aussi de crayons aquarellables, les Swiss Color de Caran d'Ache, parce que les Inktense, j'ai pas forcément toutes les teintes, hein. Par exemple, là, la peau du lutin, j'avais besoin d'avoir une couleur plus claire que ce que les Inktense me permettent de faire. Donc voilà, j'en ai utilisé là. Pareil pour les couleurs plus claires là dans le pot. Fallait que je combine. Donc je suis pas très très fan de mes Swiss Color de Caran d'Ache, mais voilà, là ils m'ont permis un petit peu d'ajouter pardon, d'autres couleurs à ce que j'avais au départ. J'ai utilisé pour toute la partie en fait neige, je voulais, comme c'est un colo de Noël, hein, j'avais envie que ça brille, même si la neige ne brille pas comme ça. Mais donc j'ai utilisé mon aquarelle Kuretake habituelle, hein, donc on a vraiment de la brillance un peu partout. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Si, du coup, j'ai utilisé aussi le Glossy Accent pour là plastifier un petit peu tout ce qui est B, là aussi, là le OU, enfin là ce sont pas les B, là ce sont le gui, le OU, les B qui sont là. Et je voulais un peu les plastifier pour que justement, c'est pareil, ça a un côté un peu plus brillant. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis aussi sur tout ce qui était peau et choses comme ça. Donc voilà. Le Glossy Accent, je trouve ça vraiment très très sympa quand on veut vraiment donner un côté plus brillant ou alors pour faire les ailes d'effet ou des choses comme ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est pas donné, mais on en a pour un moment, donc ça va. J'ai aussi utilisé du stylo gel dual hybride métallique là, de Pentel pour faire le feu. Et puis, j'ai mis bien entendu de l'artistro un peu partout, hein, en particulier les points blancs pour faire là les petits l'effet neige. Et quand je vous ai dit que j'avais mis de l'aquarelle Kuretake, j'en ai aussi mis par exemple là pour les enveloppes. Et puis, il y a d'autres endroits où j'avais mis un peu de brillant. Bon, il y en a aussi là. Ah oui, et le dual hybride, j'en ai mis aussi, voilà, au niveau des chaussettes. Elles sont pas comme je les imaginais au départ. Je voulais faire des chaussettes avec un petit effet fourrure blanc, là, enfin, un peu molletonné blanc. Et puis bon, finalement, je suis partie là-dessus. Alors bon, j'en suis pas, voilà, je suis pas hyper satisfaite de tout ce colo, mais j'aime bien l'effet que ça fait sur les flammes, là, le dual hybride, si vous voyez, là, ça fait vraiment un effet de brillance, donc ça, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà. Il est fait, hein, et je me suis éclatée au moins avec les Inktense, puisque j'avais vraiment envie de les utiliser, puis de refaire cet effet cheminée avec la lumière, là, qui va se répercuter à différents endroits, donc... même sur son petit nez, là, je voulais qu'il ait vraiment comme s'il avait la lumière qui venait et puis la chaleur qui le réchauffe partout. Donc voilà, c'était un peu le but. Alors, après, hop, il me faut ça. Donc là-dedans, vous le savez, j'ai des colos imprimés qu'il faut que je fasse et de l'autre côté, donc ceux que j'ai réalisés. Et donc là, voilà. Il s'agit de cette petite carte. Alors, je vais peut-être vous la sortir, ce sera mieux. C'est donc une carte de Karolina Kubikowska dans son petit, comment vous dire, bloc, enfin le truc, le truc, le petit coffret entre guillemets où on a différentes cartes très jolies. Et là, donc c'est celui Winter Memories. Alors,
si vous le voyez, ça brille beaucoup au niveau des paquets. Voilà. Donc là, j'ai utilisé encore une fois mes crayons aquarelle à Blinktense, donc pour tout ce qui est hein, l'ours, les cadeaux, le hou, voilà. J'ai rajouté pour le fond, donc c'est du Neocolor 2. Donc je voulais vraiment en fait sur cette illustration, dès que je l'ai vue, je me suis dit punaise, ça me fait penser à une pub quand j'étais gamine, les ours blancs et puis vous savez c'est la pub Coca-Cola. Donc voilà, le côté ours blanc avec cette partie rouge. Et puis on les voyait, ça faisait vraiment un effet assez clair derrière eux. Donc j'ai voulu un peu reproduire ça. Donc j'ai fait un fond où on voit un petit peu de bleu par endroit, puis du blanc, et puis voilà, pour que ça fasse pas totalement net. Et voilà. Je ne sais pas comment trop vous expliquer, mais j'ai utilisé, alors que je me souvienne, je vais regarder mes notes parce que je ne sais plus. Si, bah, vous avez donc pour le côté brillant argenté, c'est encore du stylo gel dual hybride de Pentel. Donc vraiment, je trouve que ça brille beaucoup. C'est sympa, je trouve, ce côté très brillant argenté. Et puis, bah, il y a du Signo blanc et de l'artistro blanc. Voilà. Et là, alors ça m'a permis de valider encore une catégorie. Ça m'a fait la catégorie Les yeux d'un animal ont le pouvoir de parler un langage extraordinaire. Donc là, il fallait un animal de l'hiver, donc mon petit ours blanc. Et j'aime vraiment, mais les illustrations de Karolina Kubikowska, je les trouve sublimes. J'aimerais tellement là avoir, elle a fait donc une nouvelle box un peu là, avec des cartes qui me plaisent beaucoup. Et je rêverais aussi d'avoir celui sur l'automne. Mais bon. Celui de l'automne, je crois que pour le trouver, c'est pas évident. Et puis là, bah, j'ai pas commandé son nouveau, mais peut-être un jour, on verra. Voilà. Hop, donc là, on a fait le tour des colos qui m'ont permis de terminer, de faire tout mon challenge hiver, hein. J'ai réussi à faire tous les coloriages, les 7 catégories. Et puis bah là, j'ai fait donc un colo qui n'entre pas du tout. Enfin, il aurait pu, hein, puisque ça reste un colo de l'hiver, mais il ne fait pas partie en fait de mes coloriages pour valider les catégories. C'est un colo que j'ai fait après. Donc dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Donc moi qui avais dit dans une précédente vidéo qu'il allait falloir que je fasse des colos Clara Markova, bah voilà, j'en ai fait deux ce coup-ci. Alors, je vais juste récupérer mes notes pour pouvoir vous dire ce que j'ai utilisé parce que je ne me souviens plus. Vous savez, hein, j'écris tout dans un cahier, ce que j'ai fait en colo au fil du mois. Et là, alors, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps si vous me suivez sur Instagram. Ce n'est pas celui-ci. Voilà, c'est ce coloriage. Et je dois dire que j'en suis super contente. Vraiment. Très souvent, quand je fais un colo, j'ai une idée au départ et j'arrive pas forcément à appliquer et à faire tout ce qu'il faudrait pour arriver à l'idée que je m'étais faite. Mais là, c'est vraiment ce que je voulais. Ce coloriage au départ, hein, c'est pas typiquement hiver ni rien. Moi, j'ai décidé de le modifier, de le faire version hiver. Alors, je me suis inspirée pour la peau là, des dragons d'un colo, je ne sais plus le nom de la personne, je vous mets ça là. C'est elle qui au départ a fait un colo avec cette peau comme ça pour les dragons et j'ai trouvé ça mais tellement beau que du coup je l'ai reproduit. Donc je vous conseille d'aller voir sur Insta là, son coloriage à elle parce que je ne vais pas moi vous le mettre, hein, je n'ai pas les droits ni rien donc je ne vais pas moi le partager. Mais voilà, allez voir son illustration à elle parce que c'est vraiment très très beau ce qu'elle a fait. Et donc voilà, j'ai reproduit la peau comme elle l'avait faite parce que je trouvais ça mais génial. Ils ont vraiment une petite bouille sympa, du coup, ces dragons avec son idée. Et puis bah voilà, moi, mon idée à moi, c'était de faire vraiment ce colo en version hiver, donc un peu de neige qui serait tombée un peu partout, le porridge bien sympa à déguster avec bon, quelques fruits qui ne sont pas forcément de saison, mais c'est pas grave. Et puis bah voilà, l'idée,
pyjama de Noël, enfin de Noël là, dans les tons rouges et blancs. Cette idée de vraiment partir sur des tons blanc, rouge, vert, pareil, même là, c'était pour aller en même temps valider en fait le challenge de chez Ohana Mystère, qui était donc le défi Ohana Winter. Et le défi était en fait de réaliser un colo avec montrant en fait ce qu'on aime en hiver, ce qu'on aime le plus. Et moi, j'adore en fait dans cette période, c'est être en version cocooning avec mes enfants. On se met en pyjama ou en tenue décontracte ou autre, devant un bon film. On peut, si c'est l'heure du goûter, voilà, on grignote quelques trucs. Et puis là, en plus, ce colo correspondait très très bien à cet hiver-là, car on a des gros bretzels. Alors, sachant que j'ai vécu 20 ans en Lorraine et que toute ma tribu est lorraine, je suis la seule qui n'est pas qui ne soit pas de là-bas au départ. Les gros bretzels comme ça, forcément, on connaît très très bien. Et moi, j'en avais pas mangé depuis très très longtemps suite à mes problèmes d'anorexie. Et là, c'était mon challenge de ce Noël. C'était que pour l'apéro, je mange un de ces gros bretzels. Vous savez, pas les tout petits qu'on trouve là en sachet à apéro, hein, vraiment les gros bretzels comme ça. On est allé chez Paul passer une commande et j'ai mangé un gros bretzel alors que je n'en avais pas mangé depuis au moins 6 ou 7 ans suite à mes maladies. Voilà. Donc là, ce colo, euh, il allait très très bien pour cet hiver. Bref, du coup, celui-là, j'ai utilisé encore une fois les fameux Lightfast et Polychromos. Ici, la bordure de l'assiette, les petits points, le contour comme ça sur la cuillère, c'est du Stickles, le Christmas Red. Donc, comme vous pouvez le voir, ça brille du coup. Bon, je ne sais pas si vous le voyez autant que moi, mais voilà, le stickle, je trouve ça vraiment très sympa, hein. Au final, c'est quelque chose pour lequel j'avais pas encore investi. Tout doucement, là, je commence à en acheter quelques-uns et je trouve ça plutôt cool. Vous avez aussi les bonbons qui brillent puisqu'ils sont faits avec l'aquarelle Kuretake que j'adore. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Je regarde mes notes. Oui, le fond, enfin le ciel, on va dire, et puis l'herbe. C'est donc de l'aquarelle Prima Marketing. Alors pour la partie herbe, j'ai utilisé l'aquarelle terrain. Et pour ce qui est du ciel, j'ai utilisé les Currents. Ensuite, j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bien entendu, il y a du Signo blanc Uniball. Vous avez du Posca, de l'Artistro. Et là, je crois que j'ai fait le tour, hein. Donc voilà. Et celui-là, je dois dire que c'est le colo que je préfère dans ceux que j'ai fait. Il m'a pris un moment. Je l'ai commencé avant Noël et je l'ai fini là pile poil pour terminer l'année. Mais ouais, il m'a pris un grand moment. J'étais pas hyper motivée au fur et à mesure où je le faisais. J'étais fatiguée et tout. Et finalement, je l'ai terminé et j'en suis super contente. Voilà. Pour une fois, je peux dire que je suis vraiment contente d'un de mes colos. Il y a rien que je modifierais, je pense. Là, il me plaît tel quel. Il y a sûrement hein, des choses à modifier. Vous trouverez peut-être des points à changer. Mais moi, il me plaît comme il est. Il a vraiment une valeur, on va dire, en même temps un peu sentimentale ou autre, puisque il retrace, voilà, ces moments qu'on aime avec ma famille, avec ma tribu durant cette période. Et ce challenge que j'ai réussi à valider face à l'anorexie avec ces gros bretzels qui m'angoissaient un petit peu et que finalement j'ai réussi à manger. Voilà, voilà. Et du coup, nous avons fait le tour de mes coloriages pour décembre 2021 et c'est donc la fin des colos de 2021. Voilà, alors j'ai fait, j'ai pas compté d'ailleurs, j'ai fait pas mal quand même de coloriage cette année, euh, pas mal de DP aussi, et il y a eu un peu de tout, du Disney, du hors Disney, du colo mystère, des marque-pages, il y aura eu du crayon de couleur, du feu, de l'aquarelle, enfin plein de choses. Et je me serais bien éclatée en fait. Et surtout, il y aura eu cette chaîne que j'aurais ouverte
pour laquelle j'avais de sérieux doutes et où au final, bah, vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses à me suivre. On partage ensemble, vous me laissez des commentaires. Je sais, je suis très très lente pour répondre. Je m'en excuse encore, mais vous le savez, je vous réponds et franchement, j'adore partager tout ça avec vous. Donc c'est vraiment le côté magique, là, je trouve, de cette passion, c'est qu'on partage. J'aurais fait de très très belles découvertes entre bah, l'univers de Karolina Kubikowska et puis celui d'Amandine Young, où je suis totalement fan de ce qu'elle fait. Donc ma belle, si tu passes par là, encore bravo pour tout ce que tu réalises. Et puis bah, je te souhaite une très 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 belle année, en espérant que tu nous concoctes rapidement un nouveau livre. Là, tu viens de t'en sors un, mais j'ai hâte de voir la suite, ce que tu prévoiras pour la suite. Et puis voilà, un grand merci à tous. Moi là, j'ai déjà réalisé un nouveau colo pour bah, cette année 2022 que l'on entame. J'ai réalisé là un colo pas très long, mais voilà, avec ma fille. Donc, vous allez bientôt le voir sur Insta. Je vais juste attendre qu'on ait un petit peu plus de luminosité, un ciel moins couvert pour le prendre en photo, parce que dès que c'est avec des lampes, ça rend jamais très très bien. Donc, j'espère qu'on va avoir un peu de soleil qui va arriver. Et puis sur ce, bah, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo, à me laisser un commentaire. Et puis bah, on se retrouve bientôt. Ciao!